Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, ce qui compte, ce n'est pas tant ce que vous n'avez pas fait, mais c'est ce que vous êtes prêt à faire maintenant. Donc faites les choses que vous devez faire maintenant. Ce que je ressens, 24 ans, beaucoup de gratitude. Principalement ça, en fait, c'est de la gratitude, quoi. Je ressens énormément de gratitude dans un premier temps parce que je suis vivant. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 24 ans, tout le monde ne vit pas aussi longtemps. Après, certains pourront dire oui, mais 24 ans, c'est jeune. Mais pour moi, c'est chaque jour compte, chaque année compte, c'est une réelle bénédiction. Donc rien que parce que je suis vivant, je suis grateful, je suis reconnaissant pour ça. Donc juste pour le fait d'avoir la vie, le souffle de vie, je suis reconnaissant. Et puis aussi par rapport à ma famille, les gens auxquels je tiens le plus sont encore sur terre. Et ça, pour moi, c'est une réelle bénédiction. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir encore avoir sa mère, sa grand-mère, frère, sœur, qu'importe. Donc je m'estime très chanceux à ce niveau-là et je le reconnais, c'est une réelle bénédiction. Donc voilà, bénédiction d'avoir ma famille avec moi et surtout ma santé. Parce que ça fait déjà 7 mois maintenant que je n'ai pas fait de crise d'épilepsie. Et pour moi, ça, c'est l'une des plus grosses bénédictions également. Et je remercie Dieu pour ça. Donc, principalement, la vie, parce que je suis vivant, la vie pour les gens que j'aime et la santé que j'ai et qui est très stable depuis quelques mois maintenant. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est une très bonne question par rapport à ma vision, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je dirais que je suis toujours à la poursuite de mes rêves. Et c'est vrai que lorsque j'étais plus jeune, j'avais peut-être 18 ans ou même un peu moins, je me disais « Waouh, Alan, quand tu auras 24 ans, ce sera un truc de dingue, tu seras grand, quoi ». J'imaginais un peu le truc et au final, je me rends compte que ce n'est pas du tout ça. Je suis toujours à la poursuite de mes rêves et en toute sincérité, je ne vis toujours pas de ce que je fais, même si j'ai consacré énormément de temps. Et du coup, voilà, ça, c'est la réalité. Je poursuis mon rêve, tout simplement, et on pourrait penser que à 24 ans, il faudrait déjà avoir une situation extrêmement stable. Je pense avoir une situation stable, mais pas forcément la situation que beaucoup de personnes aimeraient avoir ou imagineraient. Et du coup, voilà, moi, j'ai pas de master. J'ai pas été jusqu'au master, du moins j'ai tenté, mais après, j'ai dû partir de l'école, etc. Je raconterai ça dans une vidéo un jour si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, voilà, donc je suis content, je poursuis ma mission. C'est vrai qu'entre ce que j'imaginais quand j'étais plus jeune et maintenant que j'ai 24 ans, je vois que c'est un petit peu différent et que à 24 ans, on est toujours très jeune et qu'on peut ne pas avoir la stabilité, en tout cas, que la société voudrait qu'on ait. Ben justement, c'est une bonne question et je pense que c'est totalement vrai. Je pense que la société nous met une forme de pression, la société, nos parents, parce qu'eux-mêmes ont subi cette forme de pression. Et c'est vrai que normalement, de 18 à 25 ans, tu es censé sortir de là avec un master, avoir ton emploi en CDI, avoir ta situation stable, peut-être ton couple, ta voiture, ton prêt, ton appart ou ta maison, enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a un certain chemin à suivre, un chemin assez linéaire. Et à partir du moment où tu t'écartes de ce chemin-là, on se demande un peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas devenir. Et on laisse très peu de place à la créativité, à la spontanéité. Et au fait de tout simplement faire des choix différents en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une interview que j'avais vue sur YouTube de quelqu'un qui s'appelle Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et qui a mentionné justement cette notion de droit à l'errance. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il expliquait qu'on a le droit d'avoir un moment dans sa vie où on est là, on tente des choses sans pour autant que ça marche forcément. On a le droit d'être là, d'essayer, quelque part de ne rien faire, de glander, de vivre une vie tout à fait simple en fait.
sans pour autant toujours être à la recherche de quelque chose de très concret. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que souvent on se dit qu'il faut y aller, il faut charbonner, il faut vraiment tout faire pour avoir la vie qu'on veut, il ne faut pas rester sur place, etc. Alors qu'en fait, on a le droit aussi et ça relâche en fait une forme de pression qu'on a constamment. Et je parlais avec un ami qui m'a fait penser à ça parce que voilà, il exerce pleinement son droit à l'errance, c'est ce que je pense, et il est très serein, il est très, très posé dans sa vie. Et ça, c'était vraiment en contradiction avec qui je suis personnellement, puisque je suis beaucoup dans « vas-y, il faut que je fasse ce que j'ai à faire, j'ai pas de temps à perdre, etc. » Alors qu'il y a des gens qui sont tout simplement posés, et on a le droit d'être posé en fait. Donc j'ai beaucoup aimé cette notion de droit à l'errance d'Aurélien Barraud, et je pense vraiment que la société nous met une pression à tort. Parce qu'à 24 ans, on n'a pas forcément accompli tout ce qu'on voulait accomplir. Peut-être que c'est à 35 ans que j'accomplirai tout ce que je voudrais accomplir. Et personnellement, je ferai le bilan à partir de 30 ans, pas à 25 ni à 26. Donc voilà, il y a des personnes qui, eh bien, à 40 ans, commencent à se découvrir, à 50 ans, à 60 ans même. Donc c'est pas si à 25 ans, on n'a pas encore la vie qu'en tout cas beaucoup de personnes ou le système voudrait qu'on est complètement dans l'erreur. Sincèrement, et je connais des personnes comme ça, je dirais quelque chose d'assez simple et c'est un exemple qui est assez concret en même temps. C'est que si on demande à une personne de... En tout cas, si on va voir une personne de 60 ans, elle dira probablement « Oh là là, allez, je vais prendre encore plus loin. » Une personne de 90 ans, elle va sûrement se dire « Oh là là, quand j'avais dans la quatre-vingtaine, on va dire ça comme ça, j'aurais pu faire tant de choses, maintenant j'ai 90 ans. » On prend la personne qui a 80 ans, elle va dire « Ouais, mais quand j'avais 70, 71, eh bien j'aurais pu faire tellement de choses que je n'ai pas faites. » Et la personne qui a 70, enfin la personne qui a 60 ans va dire la même chose pour sa cinquantaine. La personne qui a 50 ans va dire la même chose pour la quarantaine, etc. Donc au final, on se rend compte que peu importe l'âge qu'on a, on va toujours se dire qu'on aurait pu faire certaines choses. Et au final, ce qui est très important à comprendre dans ça, c'est que par exemple, si j'ai 30 ans et que je me dis oui, mais dans la vingtaine, j'aurais pu faire des choses que je n'ai pas faites. Il faut se dire que la personne qui a 40 ans se dit la même chose pour sa trentaine. Donc si tu as 30 ans aujourd'hui, dis-toi que c'est le moment de faire ce que tu dois faire maintenant. Et ne te concentre pas uniquement sur ce que tu n'as pas fait, concentre-toi sur ce que tu vas faire parce que le passé, c'est le passé. Et à partir du moment, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est que j'ai dit, tu ne perds pas du temps lorsque tu perds du temps, tu perds du temps lorsque tu as compris que tu perdais du temps et que tu continues à perdre du temps. C'est quelque chose, c'est parce qu'on a tous perdu du temps d'une certaine façon. Mais une fois que j'ai compris que je perdais du temps et que je continue d'en perdre, c'est là que j'en perds réellement. Parce que de toutes les façons, on perdra du temps, ça c'est sûr et certain. Mais à force, le problème c'est lorsqu'on se concentre sur les années qu'on a eues avant, où on n'aurait potentiellement pas fait ci et ça. Comme parfois on se dit, ouais mais maintenant j'ai 24 ans, j'ai pas profité quand j'étais ado, quand j'avais 18 ans pour aller en boîte, etc. Ouais, et donc... Est-ce que tu as vraiment raté quelque chose en fait? Il faut se dire ça aussi. Est-ce que tu as vraiment raté quelque chose? Donc voilà, moi je dirais à la personne qui va avoir 30 ans, qui a 30 ans maintenant et qui se dit qu'elle n'a pas assez profité de sa vingtaine ou qu'elle aurait pu faire plus de choses dans la vingtaine, c'est que d'accord, eh bien tu n'as pas fait ces choses-là dans la vingtaine, ok, c'est bien. Maintenant, dans la trentaine, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il y a encore toute la vie devant toi. Parce que le truc, c'est que quand tu as 30 ans, tu as passé 30 ans sur Terre. Tu parles de 10 ans si tu parles de la vingtaine, mais tu as au moins la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine qui t'attendent. Ça veut dire 30 ans de plus sur 10 ans. Tu n'as pas fait suffisamment de choses sur 10 ans, mais qu'est-ce que tu vas faire sur les 30 prochaines années? Et c'est pour ça qu'on a tendance à se penser plus au temps qui s'est écoulé, mais pas suffisamment au temps qui va s'écouler et qui est en train de s'écouler même au moment où on parle là. Donc voilà, vraiment se concentrer sur ce qu'on va faire maintenant parce que de toutes les façons, peu importe l'âge qu'on aura, on se dira qu'on n'a pas fait suffisamment de choses dans le passé. Donc pour moi, c'est important de se concentrer sur ce que je vais faire. Si je pense à tout ce que je n'ai pas fait dans le passé, quand j'avais 18, 19, 20, toutes les fois où ma mère ne voulait pas que je fasse certaines choses et tout, où j'étais dégoûté, etc., ben franchement, je vais me dire que ouais, je n'ai pas fait suffisamment de choses. Mais il y a tellement de choses que je peux faire et que je veux faire et que je vais faire. Donc autant se concentrer sur ce qui arrive. Et puis en même temps, avoir 30 ans, c'est un bel âge. En fait, l'âge, c'est dans la tête. Tout simplement. L'âge, c'est dans la tête. Donc voilà, avoir 30 ans, c'est un bel âge. Mais c'est se dire, wow, on prend une claque, je pense. On prend une claque et on se dit, waouh,
j'avais dans la vingtaine et tout, là j'ai 30 ans, c'est un cap que je passe. Mais comment je veux passer ce cap? En étant la personne qui n'arrête pas de dire que je n'ai pas fait, ou bien en étant la personne qui va faire et qui fait maintenant? Parce que la vie se passe maintenant et ça, c'est important. Et je veux vraiment que les personnes qui vont regarder cette vidéo-là comprennent ça, même si c'est pareil pour la quarantaine. Oui, mais quand j'avais 30 ans, j'aurais dû faire ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as 40 ans? Parce que la vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas et tu peux faire des choses maintenant quand même. Le seul moment où la vie s'arrête, c'est lorsque tu seras dans ton cercueil. Et encore, ça dépend des croyances. Donc voilà, j'ai 24 ans, à 30 ans, mais je me dis, ouais, ben Alan, optimise ton temps. Optimise-le. Il y a des choses que tu n'as pas faites quand tu avais dans la 20, 21, 22, quand tu avais 18, 19. Ok, c'est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que la vie me réserve? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai combien d'années devant moi? Et est-ce que je peux apprendre de toutes ces années où j'ai soi-disant pas fait ça pour maintenant le faire maintenant? Parce que la vie ne s'arrête pas en fait. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on dit qu'on aurait fait des choses dans la vingtaine et qu'on ne les a pas faites, c'est comme si maintenant c'était fini. Alors oui, on ne retournera peut-être pas au guest, on ne retournera peut-être pas dans certaines boîtes, etc. Mais la vie est faite pour être apprise. On apprend de la vie et on avance en fait. Et quoi qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait, ça fait de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Et il faut avancer avec. Donc voilà, c'est ce que je me dis. Et aussi, ne pas oublier que souvent, on se dit qu'on a raté quelque chose, alors qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on a peut-être évité quelque chose. Et tout ce qu'on n'a peut-être pas fait, c'est que ce n'était peut-être pas le moment pour ça. Et je finirai en disant que je me suis aussi rendu compte que parfois, lorsqu'on ne fait pas certaines choses à un moment donné en pensant que c'était le bon, et bien même lorsqu'on fait ces choses-là bien après, on se rend compte que le bien après était en fait le bon moment. Et c'est arrivé souvent pour des choses que j'ai pu réaliser. Donc voilà, c'est ce que je dis par rapport à ça. Que vous ayez 30, 40, 50, 60 ans, ce qui compte, ce n'est pas tant ce que vous n'avez pas fait, mais c'est ce que vous êtes prêt à faire maintenant. Donc faites les choses que vous devez faire maintenant.